Hey, salut les loulous. Bon, on va parler d'un truc qui est à la mode, la zone de confort. Je vous en ai parlé dans la vidéo pour vaincre sa timidité. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, voilà. Je vous dis qu'il faut sortir de sa zone de confort pour vaincre sa timidité. Là, le terme est bon dans le sens où tu vas sortir d'une zone qui n'est pas confortable. Enfin, tu vas sortir de ta zone qui est confortable pour aller dans un endroit qui n'était pas confortable pour vaincre tes peurs et trouver la force d'arrêter d'être timide, en gros. Mais là, j'ai plus envie de vous parler d'élargir votre zone de confort. Parce qu'il y a des trucs qu'on fait dans notre vie, on a tous envie d'évoluer en tant qu'humain, on n'a pas tous envie de stagner, et encore heureux, parce que sinon ça n'aurait aucun sens de vivre. On a envie d'évoluer, on a envie de vivre des trucs, des expériences qui font que on va devenir une meilleure personne. Enfin, en tout cas, logiquement, c'est le but qu'on essaie d'atteindre. Après, on a tous une vision différente de devenir une meilleure personne, et des fois quand ça va pas dans mon sens, du coup ça, pour moi c'est pas une bonne personne, mais bref, ça c'est encore une autre histoire, c'est la vision de ce qu'on a. Et élargir sa zone de confort plutôt que d'en sortir. En fait, il y a des cas où il faut sortir de ta zone de confort et il y a des cas où il faut l'élargir. Quand tu fais quelque chose qui te paraît cool mais que tu le fais pas souvent, bah là il faut que tu exploites cette chose que tu t'aimes bien faire de temps en temps pour la faire plus souvent, et pourquoi pas mieux et d'une autre façon, que ce soit encore beaucoup plus agréable. Donc là c'est plus dans le côté élargir. Mais sortir de ta zone de confort, quand tu parles de ta zone de confort, que tu parles de ton taf, et qu'en fait quand on parle de ton taf tu dis que tu n'aimes pas ton taf, genre me parle pas de sortir de ta zone de confort, parce que une zone de confort c'est censé être confortable. Si tu me parles d'un taf qui ne te convient pas, que tu n'aimes pas, et que quand tu vas reculons, que ça te fait chier, que tes patrons tu les aimes pas, que tes collègues ils te saoulent, bon, là il est où le confort? C'est juste, en fait, t'as pris une habitude, t'as pris ta routine d'aller au travail, et t'as juste peur d'aller voir ailleurs. En fait, c'est juste ça, t'as peur de sortir d'un truc qui n'est pas confortable. Parce que clairement, on peut pas dire que c'est une zone de confort. En fait, une zone de confort, c'est une zone d'habitude, c'est des trucs que tu fais habituellement où du coup t'as pas réellement de peur, t'as pas d'angoisse, t'as pas de panique, t'as rien qui te dérange. Du coup, on appelle ça une zone de confort, mais en réalité c'est quand même un mot mal choisi. Genre c'est plutôt une zone d'habitude. C'est une zone de nos risques. En fait, tu prends aucun risque, tu t'oublies que t'as des peurs, voilà. Sortir de sa zone de confort, pour moi, genre, si t'as peur des araignées, ça allait prendre une araignée dans les mains, tu vois. Là, tu sors de ta zone de confort, clairement. Là, tu vas dans un truc qui n'est pas confortable, là, tu vas dans un truc qui te fait peur. Bon, là, tu fais quand même un gros saut, parce que si t'as vraiment peur des araignées, c'est chaud, tu vois. Bon, je l'ai fait étant petite, à cause de mon ego. Petite story time. Tiens, j'avais peur des araignées. J'avais ma demi-sœur que, genre, je sais pas pourquoi, je pensais qu'elle était... Enfin voilà, je l'adulais, je pensais qu'elle était meilleure que moi, je voulais lui ressembler à tout prix. Et elle me disait qu'elle avait pas peur des araignées, sauf que ça, j'en suis pas sûre. Parce que j'ai jamais vu prendre une araignée en main. Enfin bref. Et du coup, un jour, il y avait une araignée dans un lavabo. Et moi, en bonne petite meuf qui voulait, tu vois, se mettre un petit peu en mode je suis meilleure que toi, je lui ai dit, ouais, mais j'ai pas peur des araignées. Elle m'a dit, ok, bah vas-y, prends-la dans la main si t'as pas peur. Bah là, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai pris l'araignée dans les mains. Alors que j'avais peur, au final, j'ai vu que l'araignée m'a absolument rien fait à part essayer de fuir. Et que du coup, bon, moi j'avais aucune raison d'avoir peur d'elle parce qu'en fait c'était elle qui avait peur de moi. Enfin bref, voilà, là je suis sortie de ma zone de confort ce jour-là. Et au final, qu'est-ce que ça a fait? Bah j'ai juste élargi ma zone de confort dans le sens où, bah maintenant, je vois une araignée, je suis plus en stress. C'est tout. Je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée dans un endroit pas confortable, mais derrière, ça m'a élargi ma zone de confort. C'est-à-dire que maintenant, bah j'ai moins de peur. En fait, juste sortir de ta zone de confort, c'est juste enlever des peurs qui sont rationnelles ou non des fois. Après, il y a peur et phobie, qu'on s'entende bien. Sortir de sa zone de confort quand t'as une phobie, ça, pour moi, ça devient compliqué. Si tu me connais, j'ai la phobie des ballons, tu sais, les ballons qui explosent là. McDonald's. J'en ai explosé un dans ma gueule quand j'étais petite et ça m'a traumatisée. Et maintenant, quand tu joues avec un ballon comme ça gonflable à côté de moi, je suis pas bien. Je suis pas bien et je m'en vais, c'est tout. J'ai peur, panique, j'y peux rien. Je sais que le ballon peut rien me faire, en plus c'est ça qui est terrible. Mais enfin bref, on s'en fout de cette histoire. Juste voilà, cette zone de confort par exemple, si je voudrais l'affronter, il faudrait que j'aille péter plusieurs ballons près de mon visage pour me rendre compte que ça me fera pas mal et que c'est juste impressionnant le bruit. D'ailleurs c'est même le bruit, parce que quand tu entends des bruits, des trucs qui explosent, ça me fait sursauter un petit peu. Mais bon,
je sors un peu de ma zone de confort quand tu vois je vais dans une soirée et que les gens jouent avec des ballons comme ça autour de moi, je suis pas bien, je fais en sorte de rester parce que bon j'ai pas envie de faire la meuf qui se barre non plus de la pièce pendant 3 plombes parce qu'il y a trop de ballons, même si des fois c'est un peu le cas. Mais enfin bon tu vois, genre sortir de ta zone de confort, ça dépend. S'il faut vraiment en sortir ou juste élargir des points confortables en mieux, tu vois, encore plus confortable. Dans ces cas-là, je sais pas comment. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais il y a des trucs qu'on fait qui sont cool. En fait, c'est juste, voilà, il y a des trucs que tu fais qui sont cool, et juste faudrait presque que tu trouves le temps d'en faire plus souvent, c'est tout. Euh, mais sortir de sa zone de confort, c'est un mal pour un bien. C'est clair que c'est pas ouf. Sur le coup, t'es pas bien, t'es presque en panique, et si tu fais des crises d'angoisse, bon, bah, je te le déconseille parce que les crises d'angoisse c'est horrible. Mais voilà, en attendant, derrière, tu vas prendre de l'assurance, tu vas prendre une expérience de vie, tu vas prendre une confiance en toi qui va faire que derrière, tu vas pouvoir être plus à l'aise dans beaucoup de situations auxquelles tu n'étais pas à l'aise à la base. Et ça, réellement, ça change la vie. Parce que se sentir mieux en beaucoup plus de circonstances, comment enfin voilà, c'est que du positif, tu peux pas trouver du négatif. Donc, sortir de sa zone de confort, ça fait du bien. Il faut savoir, en gros, prendre ses couilles en main et affronter ses peurs parce que juste ça te fait grandir et même si tu grandis pas tu vois littéralement tu grandis intérieurement, tu te sens plus fort et se sentir plus fort vraiment je pense que voilà il y a ça reste un très bon sentiment comme la bouffe et comme le sexe hein, clairement voilà je pense que c'est au même titre bon j'espère que cette vidéo a du sens pour vous en tout cas pour moi elle en avait. Voilà, je vous fais des bisous et puis bah explorez votre zone de confort et essayez d'être le plus confortable possible. Allez, tchou!